Bon, Axel, bah, on ne saura pas très longtemps après le match de lundi, là, et comment la défaite a été un peu digérée, comment ça va dans la tête et physiquement aussi, ça va enchaîner. Bah, physiquement, oui, c'est vrai qu'on va enchaîner là assez rapidement. Dans les têtes, une défaite fait toujours mal. Ce qui fait le plus mal aussi, c'est que ça fait 2 défaites à domicile et qu'on avait l'habitude d'être solide à la maison. Donc on s'est donné pour projet que ça ne se reproduise plus, on va dire. Et après, non, on va passer au match suivant et aller remettre la tête à l'endroit. Ces deux défaites, mais dans des contextes climatiques un peu particuliers à chaque fois quand même aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est dans des conditions en ce moment où le travail n'est pas facile à mettre en place parce que conditions météo nous empêchent un petit peu de travailler comme on voudrait. Puis le jour du match, bah, c'est la même chose. On peut pas forcément mettre en place ce qu'on a envie, mais on va pas remettre la faute là-dessus. Le coach dit qu'il n'avait pas été satisfait de la première période, surtout. Ça avait un petit peu ronflé dans les vestiaires, enfin à la mi-temps. Ouais, à la mi-temps, c'est vrai qu'il a fait savoir ce qui le dérangeait, on va dire. Donc non, après, sur le terrain, par rapport à mon ressenti personnel, je pense que on a voulu jouer, peut-être on n'a pas joué de la meilleure des manières. Mais après, l'état d'esprit était là et personne n'a voulu déjouer volontairement. C'est juste que voilà, on a pris aussi ce but qui, il faut le rappeler, a été mis dans des circonstances, c'était un peu un cafouillage. Donc c'est sûr que mentalement ça met un coup, mais on n'a pas baissé la tête après ça. Sur, c'est vrai que la pelouse risque de pas forcément être très bonne à les prochains matchs non plus. L'état, c'est vrai qu'elle a laissé justement si ça se reproduit, qu'est-ce qu'il faudra faire de mieux justement? Est-ce que c'est quoi? C'est de jouer un jeu encore plus direct? Est-ce que ça passera par quoi pour justement si ça venait à se reproduire? Moi, c'est vrai que là, le prochain match, ce sera à Caen. J'espère que le terrain sera meilleur. Mais sinon, ouais, on va apprendre de nos erreurs. Peut-être que, oui, comme tu l'as dit, peut-être jouer plus directement. Ce sera peut-être une option à prendre pour éviter de perdre des ballons. Ou, même si je pense qu'on n'en a pas non plus perdu énormément, qui nous a mis en difficulté. Mais ouais, peut-être jouer un peu plus chez eux plutôt que chez nous. Je ne sais pas si c'est anecdotique ou pas, mais voilà, vous avez 10 journées que vous étiez bien accroché là dans le top 5. Vous en sortez pour la première fois depuis mi-octobre, je pense. Oui, après, faut pas oublier ce qu'on a fait. On arrive à une période où on était à 30 points, où on était assez serein. Et là, je dis pas qu'on n'y est plus, hein, mais c'est vrai qu'on avait pour habitude de prendre des points, surtout à domicile. Donc, non, on en sort, mais on n'en est pas loin. Donc, c'est bien aussi de l'avoir en ligne de mire. Donc, c'est une motivation qui reste dans les têtes. Et puis, voilà, vous n'avez jamais eu l'élimination, mais bon, au tir au but, donc c'est un match nul dans les stats. Vous avez perdu 2 fois de suite. Est-ce que ça montre quand même une force de caractère du groupe? Enfin, vous avez déjà assez peu perdu cette année, mais jamais 2 fois de plus. Vous y tenez, ça a pas. Qui a Amiens, justement, ça rembraye tout de suite sur du positif, j'imagine. Ouais, justement, c'est ça qui fait notre force, l'état d'esprit. Donc là, moi, j'aime bien aussi me souvenir qu'on est allé à 3, on a fait une victoire à 3 à l'extérieur. Il faut s'appuyer là-dessus. Ça veut dire qu'on peut aussi aller chercher une victoire à Amiens, et puis c'est ce qu'on a envie de faire, de toute manière. C'est important de rebondir, mais bon, voilà, c'est pas périr dans la demeure, là, mais c'est important de relancer la machine tout de suite. Ah oui, c'est super important. On va pas rester sur notre défaite à domicile. Nous, ce qu'on veut, de toute façon, c'est prendre des points le plus rapidement possible, enchaîner, et puis, comme je vous ai dit, et comme je vous ai dit, garder en ligne de mire le top 5, puisque c'est super agréable de jouer le haut tableau. Parce que justement, sur ce tableau, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que vraiment, il faut tenir un rythme soutenu, parce que mine de rien, vous avez gagné 2 matchs sur 4, ce qui est correct, quoi. Et tout de suite, ça peut faire perdre un peu des places quand on est dans le haut, quoi. Ça paye cash, quoi. Ouais, forcément, puisque les autres essaient de faire le moins d'erreurs possible. Donc nous aussi, on n'a pas d'erreur à faire. Donc si on en fait une, forcément, on va décrocher un petit peu. Ça reste pas énorme pour le moment. Il faut pas que ça le devienne justement si on a envie de finir d'une belle manière la saison. Il y a des cadres qui parlent. Il y a eu une discussion là, après la rencontre de lundi, vous êtes parlé, voire
là où il faut peut-être remettre un petit coup? On parle dans les victoires comme dans les défaites, donc ça reste habituel. Forcément, c'est un peu plus difficile à accepter quand on perd, mais c'est justement dans ce moment-là où il faut garder la tête froide et puis prendre sur soi et réfléchir correctement et positivement pour travailler justement ces points à améliorer. Ce déplacement à Amiens, c'est une équipe qui a perdu aussi la dernière journée, dans d'autres dimensions, on va dire, qui a l'air dans ses résultats un peu moins bien ces derniers temps. Vous vous attendez un petit peu là-bas, parce que sur le papier, c'est quand même aussi une équipe qui joue, qui postule quand même plutôt au haut de tableau, quoi, mais qui est un peu dans le dur en ce moment. À quoi vous attendez un petit peu là-bas? C'est une belle équipe, bon, un peu à l'image de Troyes, même si Troyes était peut-être un peu mieux dans sa période où on gagnait un peu plus de matchs. Amiens, c'est un peu l'inverse, mais justement, il faut se méfier, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Au final, pour moi, ça reste une très bonne équipe, chez eux à domicile. Nous, on sait que notre force à l'extérieur aussi, elle est possible. Donc, on va y aller comme on est allé à Troyes pour aller chercher une victoire. Ça vous a surpris de les voir être menés 3-0 à la mi-temps chez le dernier, la dernière journée, quoi. C'est vrai que c'est un peu... Ça peut arriver comme nous quand on était en forme, où on s'est pris plusieurs buts, une vague de buts, ça peut étonner certaines équipes. Nous, on a été peut-être étonnés, c'est vrai, d'Amiens sur ce plan-là, mais comme je vous ai dit, hein, ça se reproduit pas non plus plusieurs fois. Donc pour eux, on s'attend pas à ce qu'on leur mette direct 3-0, mais je l'espère fortement en tout cas. Non, j'espère que ça va être un match où on va tout donner. Et puis, si on a envie de leur mettre 3-0, pourquoi on le ferait pas, c'est vrai. C'est vrai qu'on a dit 2 victoires d'affilée à domicile, bon, quand même 2 victoires sur 4 matchs. Il y a beaucoup. L'exigence est montée d'un cran par rapport au FC M6. Vous vivez comment ça? Bon, moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que le club est en pleine ascension. Et il faut toujours garder cette envie de se développer, donc que ce soit pour le club, l'équipe, même comment dire, dans le championnat, c'est bien d'aller chercher le plus haut possible. Donc non, c'est bien, ça donne une bonne motivation, même je me mets dedans, les nouveaux qui viennent apporter leur petite touche, et les anciens qui connaissent un petit peu un peu plus le championnat, ça leur permet de voir qu'on va de l'avant. Il y a eu 10 charnières utilisées en championnat cette saison, 12 si on compte la coupe, si je ne me trompe pas. Je pense que toi, tu es celui qui a eu le plus de partenaires différents, je crois que tu as compté 6. Comment tu le vis? Est-ce que tu as déjà... C'est assez particulier, c'est vrai que c'est ce secteur de jeu qui bouge beaucoup cette année. Comment tu le vis? Et c'est vrai que tu es régulièrement le dénominateur commun, quoi, de cette charnière. Comment tu vis un peu tout ça? Alors là, on a l'arrivée de nouveaux joueurs qui vont commencer à se mettre dans les principes de jeu. C'est vrai que moi, j'avais l'habitude de jouer avec comme des Quadio, Sukuna, la Juji aussi, on a joué un petit peu ensemble, qui ont des principes un peu plus ancrés. Donc là, ça va être à eux de s'adapter rapidement. Je ne doute pas d'eux, hein, parce que c'est des joueurs performants et qui ne sont pas là par hasard. Donc non, moi je suis pas inquiet, c'est juste il va falloir qu'on travaille. C'est vrai qu'avec les conditions météorologiques, là, comme on a dit, c'était compliqué de mettre en place les choses. Là, on enchaîne assez rapidement, on n'a pas forcément le temps de travailler là-dessus, mais je sais qu'il y a des choses mises en place pour qu'ils qu'ils s'adaptent le plus vite possible. Donc je suis pas inquiet et justement, c'est bien, on élargit un petit peu la palette pour tous les joueurs. C'est bien aussi d'avoir plusieurs joueurs à ce poste qui peuvent remplacer n'importe qui à n'importe quel moment. Pour toi, est-ce que ça peut être des fois perturbant un petit peu de tout le temps, enfin pas tout le temps, mais régulièrement changer de partenaire, parce que c'est vrai qu'une charnière, c'est beaucoup d'automatismes. Ouais, ça perturbe, oui. Les automatismes sont plus... c'est justement, il y a plus d'automatisme avec certains, forcément, mais il faut travailler. Moi, je dis, tout passe par le travail. Après, une fois que c'est mis en place, il faut que ça devienne régulier, et puis c'est comme ça que ça va se mettre en place. Mais on s'adapte. Pour le moment, c'est avec Sidi, c'est vrai que moi, on le connaît encore assez peu, toi qui as joué avec lui. Comment tu peux me parler un petit peu de lui? C'est vrai que pour le moment, il a fait deux premiers matchs plutôt très intéressants, plutôt bien passé. Ouais, c'est très correct. Il a l'envie de performer. Donc déjà, c'est une très bonne base, j'ai envie de dire.
Et non, on a 2-3 automatismes à apprendre. Et après, on verra si ça marche, mais j'ai pas de doute là-dessus. Je te demandais toi aussi, c'est vrai que tu fais partie un peu des bonnes surprises du tout début de saison. Maintenant, tu dois installer dans l'équipe. Toi, comment tu juges aujourd'hui, avec un petit peu plus de recul, tes 6 premiers mois, ta première demi-saison en Ligue 2 dans l'équipe, j'imagine. Alors oui, comme je l'ai souvent dit, ça allait vite pour moi. Je me suis senti performant sur le début de saison. Là, on enchaîne sur comment dire, des pics de forme et un peu de méforme. Mais ça ne m'impacte pas. Moi, j'ai envie de terminer la saison sur une bonne note et puis être fier de ce que j'ai accompli et de connaître aussi ce que j'ai à travailler davantage. Tu penses que ces 6 mois, ils t'ont fait progresser le plus sur quoi? Enfin, c'est dans quel domaine tu penses que tu t'es développé le plus grâce à ces J'ai envie de dire tactiquement, où j'ai beaucoup plus appris en Ligue 2, j'ai envie de dire, parce que tout se paye, surtout à ce poste-là. Donc non, surtout sur la tactique. Et voilà, après, sur tous les autres points, j'ai aussi upgradé un petit peu plus, parce que forcément, il faut se mettre au niveau, mais j'ai toujours à travailler.